Bienvenue à Monsieur Jean de retour en France. Monsieur Jean? Sur l'épaule, la femme avec une tache de naissance en forme de rose, vous l'avez trouvée? Monsieur Jean? C'est une tâche extrêmement difficile, Quoi? C'est grave, monsieur. Madame Dupont est contrariée par votre longue absence. Elle est en train de rédiger son testament. Elle veut léguer tous ses biens à une inconnue. Préparez la voiture. Oui? Ah, 800 milliards pour moi? Grand-mère, vous n'êtes pas censée être sans ressources? Comment pouvez-vous avoir autant d'argent? Ha 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 ha. Approche-toi. Je vais te confier un petit secret. Je suis la fondatrice du groupe Dupont, la femme la plus riche de Bordeaux. Quoi? La grand-mère que j'ai aidée par hasard est la femme la plus riche et elle veut me léguer des milliards. Ces choses-là, je ne les porte plus. Madame Dupont! Vous me gênez pour distribuer mes prospectus. Je cherche une petite fille. Oh. Ne me suivez pas. Les haricots rouges poussent au sud du pays. Mon petit-fils est mannequin. Y a-t-il une famille qui cherche un gendre? Mon petit-fils est très beau. Méchante vieille. Avec ce haut-parleur si fort, comment pouvons-nous danser? Sortez d'ici. La place est à tout le monde. Vous pouvez danser. Je ne peux pas distribuer tes prospectus. À tout le monde, c'est la place du quartier résidentiel. La place, quelqu'un comme vous, une vieille sans le sou qui ramasse les ordures. Vous n'êtes pas digne. Ha 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 ha. Tout le quartier résidentiel. C'est mon petit-fils qui l'a construit. Pas digne, moi. Oh, la vieille. Vous avez perdu la tête? Venez, on la traîne. Dehors. Oui, traînons-la dehors. Qu'est-ce que vous faites? Dehors. C'est barbare. Dehors. Voulez-vous encore habiter la villa? Vieille. Dehors. Traînez-la dehors. Dehors! Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Qui êtes-vous? Vous êtes si nombreuses à harceler une personne âgée? N'avez-vous pas honte? D'où sort cette pauvre? Elle joue les justicières. Vous croyez que je ne peux pas vous traîner dehors et vous frapper? Oh, Ma chérie, elles sont nombreuses. Ne vous occupez pas de moi. Partez. n'ayez pas peur. J'ai une solution. Et y a-t-il quelqu'un qui danse avec le mari d'une autre? Je vais filmer et poster sur Internet. Et vous deux, pourquoi êtes-vous si proches? Ah. Grand-mère, vous allez bien? Oui. Où est votre famille? Eh bien, je suis une personne âgée, isolée, sans soutien. Ma chérie, pourrais-tu me laisser aller chez toi? Ah! Je n'aurais jamais pensé qu'en ramenant chez moi une grand-mère, sauvée dans la rue, je deviendrais milliardaire. Grand-mère? Ami. Tu n'as pas de famille, n'est-ce pas? Chloé, il est mon petit-fils, perdu de vue depuis plus de 30 ans. Je le savais. Sans ce stratagème, tu ne serais pas venu me voir. Mamie? Ne bouge pas, assieds-toi. Comment peux-tu donner de l'argent à un parfait inconnu que tu viens juste de rencontrer? C'est fait, petit malin. Si tu veux hériter de ma fortune, tu dois épouser Chloé. Impossible. Elle vient juste de te rencontrer et elle veut déjà ton héritage. C'est clairement une femme intéressée. Je n'épouserai que la femme que j'ai rencontrée il y a 5 ans. Toi, tu as encore des principes de chasteté?
Cette femme avec qui tu as couché, tu te sens obligé de l'épouser. Elle est différente. Elle aurait pu demander de l'argent ou un statut, mais elle est partie sans rien. C'est une femme désintéressée et admirable. Je m'en fiche. Si tu n'épouses pas, je vais arrêter mes médicaments. Après tout, mon héritage est déjà prévu. Je n'ai plus peur de mourir. Mamie, Oh là là, mamie, pourquoi je me sens manquer d'air? mamie. Ah. Les médicaments. Ah, Mamie, prends tes médicaments. Prends-les. D'accord, je me marie. Mais tu dois m'aider à faire semblant d'être pauvre. De plus, je ne tomberai jamais amoureux d'elle. peu importe. Comment tu fais semblant? Comment tu la mets à l'épreuve? Bientôt, tu te rendras compte de ton erreur. Mademoiselle Chloé, ma mamie est atteinte de démence sénile. Elle s'imagine être riche. En réalité, il n'y a pas d'héritage. Alors, qui sont ces gardes du corps? Des amis du quartier. Chloé, ne t'inquiète pas. Mon petit-fils n'est pas un délinquant. Il est à l'aise en société et excellent en cuisine. Il a des abdos en béton. Viens, touche-les. On ne peut pas toucher comme ça. Ce n'est pas un convenant. Il dit qu'il est tombé amoureux de toi au premier regard. Il m'a dit que, si tu étais d'accord, il voulait t'épouser. Vous pourriez aller obtenir vos papiers immédiatement. Amour au premier regard. Si tu n'es pas d'accord, J'ai déjà 30 ans et je suis très occupée. Je n'ai pas le temps de chercher l'âme sœur. Si je peux me marier directement, c'est bien. Non? Je suis d'accord. Ha 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 ha. Génial. Bienvenue aux nouveaux mariés. Sommes-nous arrivés au mauvais endroit? Ces gens sont tellement accueillants. Vous avez un mariage express avec un homme aussi réputé dans cette ville. Nous devons être enthousiastes, non? Comment pourrait-il y avoir une erreur? Nous vous faisons sentir comme chez vous. C'est notre principe de service. pas besoin de formalités. Allons à l'essentiel. Ha 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 ha. Bien, par ici. Vous deux, vous êtes trop rigides. Cela ne rend pas bien en photo. Venez, écoutez mes instructions. Rapprochez-vous. Encore un petit peu plus près. Le visage un peu plus près. Bien, regardez-vous dans les yeux. Parfait. Comme ça? Je me suis mariée avec un inconnu que je connais depuis 1 heure à peine. Voici les clés de ma maison et ma carte de salaire. Tout est à toi. Tout est pour moi. Oui. Tu as gagné cette musculature en te battant. Cela devait être dangereux en tant qu'un voyou avant. À partir de maintenant, je suis là maintenant. Tu n'as plus besoin de te battre. Prends soin de ta grand-mère, c'est tout ce que je demande. Je vais travailler dur et subvenir à notre famille. De 3 personnes. Cette femme pense à mon avenir. Ah, je dois aller au travail. Rentre chez toi et prends bien soin de ta grand-mère. Moi, le grand président du groupe Dupont, avec des milliards en actifs, cette femme pense vraiment au bien-être de ma famille. M'aurais-je mal jugé? Ah, monsieur Jean, madame est vraiment bien. Je crois que vous commencez à avoir des sentiments. Des sentiments. Impossible. Je veux voir jusqu'à quand elle va continuer à jouer. Monsieur Jean, nous devions aller inspecter la société immobilière récemment acquise. Mais madame travaille là-bas. Allez-vous y aller ou pas? Non. Tu dois y aller. Apportons le déjeuner à ma petite fille. Delphine, cette année, tu iras représenter notre département à la réunion annuelle. Oh, c'est gênant.
Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas la personne avec les meilleurs résultats qui doit aller à la réunion annuelle? C'est clairement moi qui ai les meilleurs résultats. Tu te prends pour qui? Le mari de Delphine est actionnaire du groupe. Tout ce que tu possèdes, mis bout à bout, ne vaut même pas une paire de chaussures de Delphine. Si tu y vas, tu ne feras que faire honte à notre département. Tu rêves encore. De participer à la réunion annuelle du groupe, dans notre département, seul le statut social de Delphine lui permet d'assister à la réunion annuelle du groupe, un événement de cette envergure. Certaines personnes devraient se regarder dans un miroir. Elles n'ont vraiment pas l'air présentables. Chloé, tu n'as pas honte? Tu oses même t'en emparer? C'est elle qui devrait avoir honte. Il est clairement écrit que c'est moi qui ai les meilleurs résultats. Même si je te donne l'invitation, et alors? Tu comptes y aller habillée comme ça à la réunion annuelle? Avec toutes tes économies, tu pourrais t'acheter une robe? Bon, si tu veux vraiment y aller, je peux faire un geste, je peux t'aider. Tu n'as qu'à demander aux gens de l'entreprise de te faire la charité. Mendier de l'argent pour t'acheter une robe, et je pourrais te donner l'invitation, mon badge, je donne 100 €. Je donne 50 €. Je donne 20 €. Il y en a d'autres? Merci. Que faire? Cet argent ne suffit pas pour acheter une robe. Forcer les gens à donner de l'argent? Tu te crois toute puissante? Qui est là? Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu. Assieds-toi. Qui êtes-vous? Je suis le directeur du département. Sécurité. Bande d'aveugles, vous osez toucher à la meilleure employée de la société? Ah, je vois qui c'est. C'est le mari de Chloé, celui qui a l'air si pauvre. Il fait vraiment semblant, même pour louer un costume. Il choisit une marque bon marché. Se marier avec Chloé, c'est comme deux personnes mal assorties qui se retrouvent ensemble. C'est inadmissible. Et vous? Qui êtes-vous? Ne croyez pas que vous pouvez m'impressionner avec votre apparence soignée? Mon mari est l'actionnaire du groupe. Je suis l'assistante personnelle du PDG de Dupont. Et j'assure l'intérim du directeur général. J'ai examiné les rapports de l'entreprise. C'est Chloé qui a les meilleurs résultats. Cette invitation était pour Chloé. Mademoiselle Chloé, voici votre invitation. Ces personnes irrespectueuses vous ont offensé. Que comptez-vous faire? Puisqu'elle aime t'en faire des dons, qu'elle donne l'intégralité de son salaire à des œuvres de charité? Le PDG a souri. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu sourire. Pourquoi souris-tu? Pour rien. Avez-vous une objection? Non. Viens avec moi. D'accord. C'est bizarre. Monsieur le directeur, il se donne encore des airs devant vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas permis. Écoute, ne ramène pas tes manières prétentieuses de voyou dans notre entreprise. Heureusement que Madame Dupont, l'assistant, ne t'en tient pas rigueur. Au fait, pourquoi êtes-vous venu à l'entreprise avec Madame Dupont? Je t'ai apporté à manger. Je passais par là. Ah, waouh. C'est la première fois que quelqu'un me cuisine quelque chose. Livré. Tu me filmes? Tu vas le poster sur les réseaux sociaux? Alors, je change de pose. Filme-moi encore une fois. Ah. Les hommes ne savent vraiment pas prendre de photos. Pardonne-le. Le bonheur de mon petit-fils dépend de moi. N'oublie pas d'aller chercher Chloé après le travail, sinon j'enverrai un cortège de Rolls-Royce la chercher.
Tu es venu me chercher après le travail? Oui, Oh mon Dieu, c'est tellement agréable. Il faut vraiment avoir un chômeur comme Marie pour ça. Sinon, un employé n'aurait pas le temps de venir me chercher. Haha. Oh. Ah, ah. Mes chaussures sont abîmées. Je crois que je ne vais finalement pas aller à la fête annuelle. Je n'ai pas de vêtements, ni de chaussures convenables. J'aurais honte d'y aller comme ça. voici. Il trouve ça laid? Ah, c'est juste un tatouage temporaire. Ça part au lavage. Ce n'est pas elle. Madame Dupont, la chaussure de madame est abîmée. Quoi? Sa chaussure est abîmée. Équipe costume. En route. Oui. Il pleut fort. Quand est-ce que cette cordonnerie a ouvert? Réparation de chaussures gratuite. Aujourd'hui seulement. Venez, un instant. Mademoiselle, vos chaussures? Vous vous trompez, non? Ce ne sont pas les miennes. Si, ce sont les vôtres. Je suis aussi un cordonnier qui a des rêves. J'aime bien ajouter ma touche personnelle, alors j'ai fait un peu de DIY. Waouh! Ah, elles me vont. C'est... Grand-mère la gâte tellement, elle se donne vraiment beaucoup de mal. Ah oui? Le tailleur à côté est aussi un passionné, un vrai tailleur. Vous pouvez aller le voir. D'accord. C'est Madame Dupont qui a tout demandé. Je n'y peux rien. Hélas. Tenez, rangez-le bien. Ce collier est un cadeau. Un collier aussi beau? Un cadeau? C'est du toc, du toc. Seuls les faux bijoux brillent autant. Rangez-le bien, allez. Je comprends. Un collier unique, d'une valeur d'1 milliard, soi-disant du toc. Grand-mère n'a pas peur qu'elle ne l'abîme. Au revoir. « 30 millions. Non, je vais demander au tailleur. Quoi? Non, non, non. Bonjour, il y a quelqu'un? Oh. Grand-mère. Grand-mère, que faites-vous ici? Puisque vous avez découvert... je vais vous le dire. En fait, je suis... En fait, grand-mère et elle sont de bonnes amies. On discute un peu ici et on boit du jus de raisin. Mais les bijoux de grand-mère ont l'air si chers. Pas cher. 50 € achetés à un stand de rue. Oh Chloé, ceci, c'est Jean qui te les a achetés. Grand-mère n'aime pas porter ces choses, je te les donne. Alors, cette étiquette? Cette étiquette, je l'ai faite moi-même. J'ai ajouté exprès quelques zéros. Pour que ça ait l'air chic, ne vous en faites pas. Oh, ma petite fille, n'y pense plus. Allez, mets ta robe, mets tes bijoux, sois belle et vas à la fête annuelle. Oui. Monsieur directeur, ainsi, vous n'avez pas besoin de révéler votre identité et vous pouvez voir madame faire une entrée remarquée.
Delphine, vous êtes vraiment magnifique aujourd'hui. Surtout ce collier autour de votre cou. Il vous donne un air radieux. Le mari de Delphine a vraiment beaucoup de chance d'avoir épousé une si belle femme. Attendez, on devrait pouvoir le voir, non? Bien sûr. Heureusement, mon mari est agent de sécurité à l'hôtel. Il peut aller et venir librement. Chérie, mets un costume tout à l'heure et viens dans la salle de réception pour me soutenir. Waouh, c'est magnifique. Magnifique. De quelle famille est cette jeune femme? Vite, prenez des photos. Bonjour mademoiselle, je suis le maître de cérémonie de cette conférence. Puis-je faire votre connaissance? Ce n'est qu'une robe de location. Elle ne peut même pas s'offrir de bijoux. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Zut, j'ai oublié de mettre mon collier. Chloé? Grand-mère, comment êtes-vous arrivée ici? Grand-mère, je t'apporte ton collier. Grand-mère vous apporte le collier? Merci, grand-mère. Tenez. Ce n'est pas la pièce unique du maître Wu, le rêve du papillon de Chuang Tzu. Il n'y en a qu'un au monde. Elle vaut 1 milliard. Grand-mère, Ce collier, comment se fait-il qu'il soit identique à celui de Delphine? Le sien est forcément faux. Oh, vieille mégère, vous savez où vous êtes? Ce n'est pas un endroit. Pour les gens de votre espèce, ce n'est qu'une simple réunion annuelle. Si ce n'était pas pour offrir ce collier à ma petite fille, je ne me serais pas déplacée. Le collier? Vous osez encore parler du collier? Le groupe Dupont a toujours respecté les droits d'auteur. Comment osez-vous porter une contrefaçon ici? C'est le vôtre. Qui est faux? Mensonge, je suis l'épouse d'un actionnaire du groupe Dupont. Je ne porterai jamais de faux. Quel actionnaire? Ça fait des années que je ne m'occupe plus des affaires de l'entreprise. Une simple épouse d'actionnaire ose faire l'important devant moi. Se pavaner? Grand-mère, je vous conseille de rendre le collier à Chloé et de lui présenter vos excuses. Sinon, vous le regretterez. Très bien. Chloé. Agenouillez-vous et ramassez-le. Vous l'avez refusé? Alors ne m'en voulez pas. Le destin d'une contrefaçon est d'être détruite. Vous, Chloé, ne soyez pas triste. Rassurez-vous, je la ferai payer pour ça. Allons-nous-en, vous avez encore le culot de revenir dans la salle de réception? Vous voulez vraiment profiter du buffet? Alors je vais vous faire plaisir. Aujourd'hui, je vais vous offrir, vieille mégère, à boire. Un bon verre. Que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Non, arrêtez. Grand-mère fait de l'asthme. Arrêtez. Grand-mère. Arrêtez! Grand-mère, ne faites pas ça. Lâchez-moi, lâchez-moi. Vous allez la tuer. Ce n'est qu'une vieille femme. Sa mort ne changera rien. Grand-mère. Le président est arrivé. Mamie, lève-toi vite. Mamie, ça va? Accompagnez madame dehors, alertez l'équipe médicale. Tiens. C'est le président du groupe Dupont, vraiment? Comment pourrait-il être président? N'est-ce pas juste le mari pauvre de Chloé? Qui t'a donné la courage de parler ainsi au président? Il est le président.
Impossible. Chloé est si pauvre. Comment pourrait-elle épouser le président? Tu dois te tromper. En tant que maître de cérémonie de la réunion annuelle de l'entreprise, j'ai bien sûr les photos et les informations du président. Pas de méprise possible. Voici notre président du groupe Dupont, Monsieur Jean. Je connais bien le maître de cérémonie. Pas de souci. Les nouvelles disaient que le rêve du papillon n'avait pas été mis en vente, alors j'ai osé le reproduire. Le collier de Chloé doit aussi être faux. Impossible. Comment l'épouse du président portait-elle un faux collier? Faux? Je vais te montrer la vérité. Ce collier s'appelle le rêve du papillon parce que quand la lumière le frappe, les pierres précieuses projettent l'ombre d'un papillon. En effet, les œuvres du maître Wu ont connu comme des arts de l'ombre et de la lumière. Chaque œuvre a sa propre ombre unique. Le tien, oseras-tu le tester? Pourquoi? Testez d'abord le collier de Chloé. Si le collier de Chloé s'avère être faux, alors le mien sera vrai. Ne testons pas. Pas de souci. Soyez confiants. C'est vraiment le rêve du papillon du maître Wu. Ceci. Comment est-ce possible? Ce collier, comment est-ce possible? Qu'il soit vrai, peu importe. Jouons le jeu avec lui pour l'instant. Delphine, les choses en étant là, qu'avez-vous encore à dire? Delphine, porteriez-vous vraiment une contrefaçon? Comment pourrais-je porter un faux collier? Vous croyez, Chloé, cette misérable, et pas moi? Mais sur ce collier, il y a bien une ombre de papillon. Il y a sûrement un problème avec cette lampe. Quoi qu'on éclaire, il y a une ombre de papillon. Puisque vous dites qu'il y a un problème avec ma lampe, pourquoi ne pas utiliser votre collier pour vérifier? À vous voir, vous semblez avoir un peu peur. Le collier de cette plouque de Chloé a pu être validé. Cette lampe, c'est sûr, quoi qu'on éclaire, il y a une ombre de papillon. J'ai peur de quoi? Donnez-moi votre lampe, je vérifie moi-même. Madame, donnez-la lui. Oubliez ce que j'ai dit. Ayez confiance. Votre collier est faux. Quelle honte pour notre département. Je vous prenais pour une personne fortunée. Taisez-vous. Je ne vous reprocherai pas d'avoir porté une contrefaçon à ce dîner, mais vous avez endommagé le collier de ma femme d'une valeur d'1 milliard. Comment allez-vous le rembourser? Je le rembourserai. Ce n'est pas comme si je n'en avais pas les moyens. Paiement Alipay reçu, 10 millions. Vous ne savez ni lire, ni compter? Ce collier vaut 1 milliard. La limite de paiement sur ma carte nécessite des retraits en plusieurs fois. Signé. La reconnaissance de dette. Signé. La reconnaissance de dette. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce n'est pas comme si je ne voulais pas payer. Pourquoi une reconnaissance de dette? Parce qu'une reconnaissance de dette, bien sûr, a une valeur juridique. Et votre personnalité, je n'y crois pas beaucoup. Vous pouvez demander qui est présent et souhaite se porter garant pour vous. Vous... Améliorez votre écriture à l'avenir. Votre signature est trop laide. Ce n'est pas une reconnaissance de dette, c'est carrément un contrat de servitude. J'imagine que ses descendants devront travailler pour rembourser la dette. Elle n'avait qu'à pas être aveugle, elle a osé s'en prendre à Madame Dupont, la femme du PDG. Après aujourd'hui, je ne rembourserai pas. Voyons voir ce que vous pouvez faire. Vous osez ne pas rembourser? Attendez-vous à recevoir une citation à comparaître. Delphine, vous,
qui aimez tant vous accrocher à la haute société, vous ne voulez pas passer pour une escroc, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez dire par ce petit jeu? Qu'est-ce que ça signifie? Mon mari est actionnaire du groupe, il arrive bientôt. Comment pourrait-il ne pas rembourser? Qui ose maltraiter ma femme? Tu fuis pourquoi? Le mari de Delphine est actionnaire, l'aile arrive bientôt. S'il te reconnaît et que tu n'es pas la présidente, que ferons-nous? Tu m'as fait sortir juste pour ça? Sinon quoi? Ne me dis pas que les 10 000 € que tu viens de recevoir ont déjà disparu? Je suis obsédé. J'ai même envie de lui caresser la tête. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es vraiment petite. Jean, qu'est-ce que vous voulez dire? Expliquez-vous. Avec cette langue, mon petit-fils. Tant pis. Chérie, on se sauve. Je viens d'offenser le président et sa femme. Et je leur dois une somme énorme. Quel président? Je viens d'être informé que le président ne sera pas présent à la réunion annuelle. Chloé, tu oses me mentir? Grand-mère, où avez-vous acheté ces bijoux? Il faut qu'on rende l'argent et le collier à son propriétaire. Oh Chloé, dis-moi, ces vendeurs ambulants, ils sont là un jour, ailleurs le lendemain. Où vais-je les trouver? Alors, il faut qu'on trouve un moment pour rendre le collier à Maître Wu. Tu es sûr? Bien sûr, ce collier ne nous appartient pas. Il faut le restituer à son propriétaire. D'accord. Oh Chloé, regarde son costume, ce costume. Il a dû gagner beaucoup d'argent dans ton dos. Attends. Jean, ce que tu me caches quelque chose? On dirait bien que je ne peux plus le cacher. En fait, je faisais de l'aide en cuisine à l'hôtel. Cet uniforme est aussi l'uniforme de l'hôtel. Les gardes du corps sont en fait des anciens amis. Ce sont des freelances qui font de la sécurité. On dirait que l'argent que je te donne n'est pas suffisant. Tu es à la maison, et en plus de nous cuisiner à grand-mère et moi, tu dois encore aider en cuisine à l'hôtel. Tu dois être épuisé. Ne t'inquiète pas. Je vais bien m'occuper de gagner de l'argent et travailler sérieusement. Vous ne manquerez de rien, toi et grand-mère. Mademoiselle Chloé, Maître Wu vous attend depuis un moment. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Monsieur Wu, la personne est arrivée. Ah, vous êtes vraiment le Maître Wu? Je vous ai vu dans un magazine? Montez dans la voiture. Oui. Monsieur, je suis désolée. Ce collier, c'est mon mari qui l'a acheté, dans un stand de rue. À ce moment-là, nous ne savions pas que c'était votre œuvre. Et aussi, l'argent gagné grâce à ce collier, les dettes, je vous les rends, voilà. Ah ah ah. Aucune nécessité de rembourser. Sans vous, je n'aurais jamais retrouvé ce collier. Pour vous remercier, je vais réparer ce collier et vous le renvoyer.
Et l'argent, je n'en veux pas. Je déteste ces choses-là, tellement vulgaires. Ah. Vous avez en vous la même force de vie que la bignonne, cette ténacité et cette robustesse. Cela m'a beaucoup inspiré pour mes créations. Ceci est un petit cadeau pour vous. Non, c'est bien trop précieux. Face à l'inspiration, cela n'a aucune importance. Allons, n'insistez pas. Une fois la réparation terminée, mon assistante vous l'apportera personnellement. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Jean, mission accomplie. Vous êtes malade? Vous savez que c'est dangereux? Chloé, vous êtes vraiment douée pour la comédie. Vous jouez encore à la femme du PDG? Le PDG n'était même pas à la réception hier. Vous vous moquez de nous? C'est amusant, hein? Chloé, vous osez me mentir? Vous voulez mourir? Delphine, même si mon mari n'est effectivement pas PDG, ce collier est bien une œuvre de Maître Wu. Vous avez endommagé le collier, pourquoi déchirer la reconnaissance de dette, hein? Vous osez encore répliquer? L'histoire de votre mari, se faisant passer pour le PDG, s'est répandue dans toute l'entreprise? Vous pensez que quelqu'un vous croira encore? Chloé, notre entreprise n'emploiera jamais une escroc. Mais bon, je ne suis pas quelqu'un de sans cœur. Nous n'arrivons pas à conclure le contrat de Monsieur Roussel, alors allez-y. Monsieur Roussel, il est connu pour être un pervers? Ce ne serait pas le fameux pervers? Quoi? Tu ne veux pas y aller? Alors attends-toi à être viré. C'est la mort de toute façon. Chloé, dépêche-toi et dégage de la société. Grand-mère et Jean ont besoin de moi. Je dois subvenir à leurs besoins. Je ne peux pas perdre ce travail. D'accord. Je vais voir Monsieur Roussel. Madame a l'air d'avoir très peur. Est-ce que je devrais aller la soutenir? Ce n'est qu'une négociation de contrat à l'hôtel? Chloé, bon courage, tu ne dois pas avoir peur. Non, négocier un contrat à l'hôtel, ça ne me semble pas correct. Laissons tomber. Madame est partie. Elle va peut-être abandonner. Pour grand-mère et Paul, je ne peux pas avoir peur. Madame est revenue. Elle a dû se remotiver. Tu dis que ça ne te regarde pas, mais pendant la négociation, tu es venu jeter un coup d'œil. Ce ne serait pas le cordonnier d'en bas? Vous êtes le cordonnier d'en bas? Comment Ah oui, c'est moi. Je viens réparer les chaussures. Paul, ce soir, Ce soir, ma chérie, je vais bien m'occuper de toi. Bonjour monsieur, je suis du service design de Dupont Immobilier. Je m'appelle Chloé. J'aimerais discuter des détails du contrat. Plus fort, je n'entends rien. Je suis du service design du Dupont Immobilier. Approchez-vous. Je suis du service design du Dupont Immobilier.
Ah, Ha ha ha. qu'est-ce que... La peau de cette jeune femme est si douce. Ha ha ha. Monsieur, nous n'avons pas encore trouvé l'emplacement exact de madame. Monsieur, je vous prie de rester correct. Je suis venue aujourd'hui uniquement pour parler du contrat. Parlez du contrat, laissez-moi d'abord goûter vos charmes avant d'en parler. Si vous continuez, je vais appeler la police. La police, cette pièce est équipée d'un bloqueur de signaux. Ha ha ha. Petite belle, aucune femme n'est jamais sortie d'ici indemne. Ha ha. Venez donc gentiment. Ha ha ha. À l'aide, à l'aide, à l'aide, Arrêtez. Arrêtez. à l'aide! Cordonnier? Madame, je vous ai causé du souci. Vous n'êtes pas cordonnier? Comment êtes-vous si fort? J'ai pratiqué les arts martiaux quand j'étais jeune. Maintenant, je répare juste des chaussures. J'étais à côté, j'ai entendu vos cris, alors je suis venu voir. Tu oses me frapper? Aïe. Tu sais qui je suis? Dis-moi ton nom. Je suis Roussel, du groupe Dupont de Bordeaux. Le tigre de Bordeaux. Tu oses me frapper? Tu ne vivras pas jusqu'à ce soir. Ha 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 ha. On va bien voir, qui ne vivra pas jusqu'à ce soir. Venez, tabassez-le sévèrement. Ha 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 ha. Aïe. Ailleurs! Aïe. Ouah. Aïe. Y en a-t-il d'autres, bande de fumier? Vous allez me payer, on est plus nombreux. On va voir combien de temps tu vas faire le malin. Aïe, aïe, jeune maître. Je n'en peux plus, viens vite. Tu n'es pas si fort que ça? Essaie d'en frapper une. Ah 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 ah, vous êtes plus nombreux que lui. J'avais presque oublié cette jeune femme. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, à l'aide! Monsieur Jean. Dites-moi, de quelle main l'avez-vous touché? Jean, j'ai tort. Je ne savais vraiment pas. C'est votre femme. Sinon, comment aurais-je osé? Effrayé? Pourquoi vous appellent-ils tous Monsieur Jean? Vous avez mal entendu? Cet imbécile, il a la langue bien pendue. Alors, ces gardes du corps sont-ils toujours vos anciens amis du milieu? Oui, bien que j'ai déjà rangé les armes, il me reste fidèle. Monsieur invente bien. Le cordonnier vient de vous appeler maître, et vous voilà. Jean, j'ai deviné. Nous sommes quand même mari et femme en titre. Comment as-tu pu me cacher ça? Ils vous appellent tous Monsieur Jean et vous appellent maître. Ne seriez-vous pas... Ils n'arrêtent pas de parler de Monsieur Dupont et de vous appeler jeune maître. Vous ne seriez pas un de ces jeunes maîtres, si vous voyez ce que je veux dire? De ceux qui fréquentent les bars. Non. Oh, ne vous inquiétez pas, je ne vous jugerai pas pour ça. Maintenant, vous vous êtes rangés. Tant que, à l'avenir, vous ne recommencez pas. Cela, ça ira. S'en débarrasser. Oui. Oui. Rentrez à la maison. Dites-moi ce que vous voulez. Je peux vous demander une faveur. Cette femme a dû se rendre compte que je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire. Elle commence à me demander de l'argent. Allez-y, dites-moi. Dites. Est-ce que vous pourriez
M'apprendre à battre? Ah, c'est tout? Dans ce monde, c'est la loi du plus fort. Seuls les coups de poing comptent. C'est la seule vérité. Plus tard, si je rencontre à nouveau quelqu'un comme Monsieur Roussel, je lui mettrai directement un crochet du gauche, un crochet du droit. Serrez les abdominaux. Le centre de gravité ne doit pas être trop en avant. Et les mains, il faut faire comme ça. Si vous montrez de la peur, vous avez déjà perdu. Qui a dit que j'avais peur? Doucement, comme un chaton. Encore une fois? Il ne faut pas seulement utiliser la force. Il faut aussi utiliser la tête. Ça s'appelle prendre l'ennemi par surprise. Vous avez l'esprit vif et les jambes agiles, mais... Aïe. 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 Ne sous-estimez jamais votre adversaire. Aïe. 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 Ça s'appelle la ruse de guerre. Aïe. Pardon. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est rien. Je vais souffler dessus. Qu'est-ce qui se passe? Votre cœur bat très vite? Non. C'est parce que je suis un peu excité après l'exercice. Je vais prendre l'air. Oh. Je l'ai blessé? Est-ce qu'il m'en veut? Je ne me sens pas très bien. Mon cœur bat si vite. Est-ce que Suis-je malade? Monsieur Jean, avec vos compétences en arts martiaux, comment pourriez-vous être blessé par quelqu'un d'autre? Serait-ce que l'autre personne est un champion du monde de boxe? Ne posez pas de questions indiscrètes. Qu'en est-il du rapport médical? Oh. Monsieur Jean, votre corps ne présente aucun problème. La tachycardie est peut-être due à une émotion amoureuse. Arrêtez vos absurdités. Je ne veux pas entendre ça. Le groupe Dupont ne tolérera absolument pas le harcèlement moral au travail. À cause de vos erreurs professionnelles, ma petite fille a été contrariée. Vous tous, vous perdrez la moitié de votre prime de fin d'année. Grand-mère, ne vous mettez pas en colère. Tu, immédiatement, vas m'organiser ça. Je veux que Chloé devienne PDG pour que plus personne n'ose la maltraiter. Non, du point de vue des compétences, elle ne sait que dessiner et concevoir. Du point de vue de l'état d'esprit, elle se contente de l'ordinaire, elle n'a jamais envisagé d'occuper un poste élevé. Si vous la mettez à ce poste, eh bien, ce serait lui nuire. C'est vrai. Dans ce cas, que Chloé devienne directrice financière. Dans 1 an, PDG. Allez, occupez-vous en immédiatement. Chloé, vous avez osé agresser Monsieur Roussel. Faites vos bagages immédiatement et foutez le camp. Tu oses frapper le directeur Roussel. Inutile de suivre la procédure. Maintenant, tout de suite, range tes affaires et dégage d'ici. C'était de la légitime défense, toi. Lorsqu'on négocie un contrat, il y a toujours un peu de contact physique. Tu as offensé le directeur. À l'avenir, notre département design, comment allons-nous négocier? On a perdu ce contrat avec le directeur. Je prendrai d'autres contrats pour compenser. Compenser? Avec quoi vas-tu compenser? Sécurité? Sortez-la d'ici. Pas besoin. Dans une entreprise qui demande à ses employés de vendre leur corps, je n'ai aucun désir de rester.
Pour montrer ses excuses, le directeur Roussel a spécialement augmenté le montant du contrat à 20 millions. Il vous demande de le pardonner. C'est vraiment 20 millions? Chloé, comment tu as fait? Ça doit être grâce à la vente de ton corps. C'est vraiment hypocrite. Je te conseille de faire attention à ce que tu dis. Tu oses me frapper? Attrapez-la. Que se passe-t-il? Ah. Chloé. Que se passe-t-il ici? Monsieur Duval, Chloé va trop loin. D'abord, elle s'est fait passer pour la présidente. Maintenant, elle couche avec un client. Cela nuit à l'image de l'entreprise. Vous devez la licencier immédiatement. La licencier? Chloé, tu es fichue. Tu vas être bannie par toute l'industrie. Chloé non seulement ne sera pas licenciée, mais elle va être promue CFO de la filiale immobilière du groupe. Quoi? Vous êtes sérieuse? C'est vraiment moi qui suis promue au poste de directrice générale. Que vous deveniez directrice générale, c'est la volonté générale. Monsieur, vous faites erreur, hein? La vie privée de Madame Chloé... En tant que manager, votre gestion est défaillante. Vous n'avez pas vérifié les faits et vous avez diffamé une subordonnée rétrogradée au poste d'employé. Quant à vous, vous ne vous repentez pas, vous cherchez la bagarre et vous êtes à l'origine du harcèlement d'une collègue. J'annonce votre licenciement. Mettez-la sur la liste noire du groupe. Exclusion de toute l'industrie. Vous deux, licenciez tous les deux. Non, monsieur, je vous en prie. Je vous en supplie. J'ai des crédits immobiliers et automobiles à rembourser. Si je suis bannie, ma vie est finie. On récolte ce que l'on sème. Sortez-les. Ah non. Monsieur Duval. Monsieur Duval. Chloé, le président a sûrement été dupé par vous. Je vous garantis que ce poste de directrice financière, vous ne le tiendrez pas un mois, vous partirez de vous-même. Alors, nous verrons bien. Programme de développement des femmes chefs d'entreprise a officiellement lancé. Les processus de tâches, aucune omission permise. Premièrement, on lance plan, marché A. Comprise. Le point principal du plan A est de cultiver l'esprit commercial de Chloé. Chérie. J'ai eu une promotion. Je suis maintenant directrice générale. Pourquoi caches-tu tes mains dans ton dos? Oh, est-ce que tu me caches quelque chose? Félicitations. Merci. Chloé, haha, ce petit bonhomme Avasti est vraiment connecté à toi. Il savait déjà que tu avais une bonne nouvelle à annoncer. C'est pour ça qu'il t'a acheté des fleurs. Merci, chérie. Et Chloé, tu as été promue et as une augmentation. Une fois les dépenses courantes déduites, qu'est-ce que tu comptes faire avec l'argent restant? Le déposer à la banque? Vous deux, venez tenir un stand avec moi. Ah. Ici, c'est le premier emplacement, à l'intersection. Les affaires y seront certainement bonnes. Chloé, quand tu fais du shopping, est-ce que tu achètes des choses dans le premier magasin? Il semble que non. Au début, les gens pensent toujours qu'il y a mieux, plus loin. Vers la fin, ils pensent qu'il n'y a rien de mieux après. Donc, le premier et le dernier tiers d'une rue sont les meilleurs emplacements. Waouh, Jean, tu es tellement intelligent. Tu sais tout ça. C'est la simple règle du tiers. Il ne fait que répéter ce qu'il a appris, ne l'admire pas trop. En fait, les vendeurs doivent comprendre la psychologie des acheteurs. De même, ceux qui dirigent des entreprises doivent comprendre la psychologie des employés. Le cœur des employés, je le comprends parfaitement. Dès mon retour, j'accorderai 3 jours de congé à toute l'entreprise. Non. L'objectif principal du plan B est d'apprendre à Chloé la gestion des revenus. Chloé est de retour. Viens vite m'aider. Il y a des comptes que je ne comprends pas. Tu es étudiant. Tu dois certainement comprendre. Viens.
Chloé, voici les revenus de cette boutique de couture de ces dernières années pour le développement de la boutique. Regardez, comment serait-il préférable de répartir ces revenus ? Non. Excusez-moi, je ne comprends pas cela. Alors, laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, je vais établir des objectifs de revenus et un plan précis, y compris des prévisions et un budget de revenus afin de pouvoir, au cours des opérations réelles, maîtriser les sources de revenus et les prévisions. Voilà à peu près tout. Oh, j'ai compris. Mais tout cela, vous le maîtrisez déjà, non ? Oui, on dit que la meilleure façon d'apprendre est d'expliquer à quelqu'un d'autre. Merci Chloé, j'ai encore appris quelque chose. Le point important de la mission C, les personnes fortes ne se justifient jamais. Qu'est-ce que c'est que ces chaussures que tu as réparées? Des chaussures blanches réparées en noir? C'est comme ça que je vous ai appris à le faire. J'ai fait comme vous avez dit. C'est comme ça que je vous ai appris à réparer. Pourquoi vous disputez-vous? Mon apprenti pense que ses compétences en réparation sont supérieures aux miennes. Il n'obéit plus. Que faire alors? Alors, mesurez-vous à votre apprenti, voyez qui est le meilleur. Ce n'est pas possible. La réparation de chaussures, c'est une question de technique et d'art. Ce n'est pas une bagarre. Ce n'est pas en mettant quelqu'un à terre qu'on gagne. Ha ha ha. Vous êtes le maître et le patron. Même s'il est plus technique, c'est vous qui le lui avez appris, même s'il gagne beaucoup. C'est grâce à votre leadership. Apprenti, si vous pensez être meilleur que votre maître, pourquoi ne pas vous installer à votre compte? Seules les personnes faibles ont besoin de se comparer et de se justifier. Les personnes fortes ne se justifient jamais. Ce qui domine, ce n'est pas la compétence, c'est le pouvoir. Allons-y. Cours terminé pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu regardes? Es-tu? Pourquoi éteindre l'ordinateur? Je joue à Plan versus Zombie. J'avais peur que tu penses que je perdais mon temps. Regarde si tu ne me crois pas. Je me souviens, ce n'était pas cette page. La page précédente ressemblait à un tableau. Oh, tu parles de ça? C'est ça. Oh, d'accord, je vois. Repose-toi tôt, ne joue pas trop tard. Ah oui, d'accord. Tu fais semblant d'être pauvre, ça doit être épuisant. Hein? Je ne m'attendais pas à ce que le contrat de tout à l'heure soit si performant. Ma grand-mère ne portait que des bijoux faux. Elle doit avoir aimé ces bijoux brillants. Aujourd'hui, je vais l'emmener acheter de vrais bijoux. Allô, grand-mère, j'ai obtenu ma prime. Venez au centre commercial, à la boutique spécialisée du Maître Wu. Je veux vous offrir un cadeau. Je vous attends là-bas. Cela vous va si bien, essayez-le. Waouh! Le Maître Wu a vraiment du talent. Mais je me demande que préfère ma grand-mère. Vous êtes magnifique avec K. Vous connaissez le Maître Wu, cette création a été faite pour vous. N'est-ce pas ma sœur qui a été renvoyée par la maison? Comment es-tu là? Qui a été mise à la porte, la vraie héritière. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi je ne pourrais pas être là? Dans cette bijouterie, le bijou le moins cher coûte 6 chiffres. Toi, ne parlons même pas d'une fortune. Tu n'as même pas 600 € sur toi. Sors d'ici et tourne à droite. Il y a une poubelle, c'est là que tu devrais être. Si j'ose entrer ici, c'est que j'ai suffisamment d'argent. Serais-tu tombé sur un riche bienfaiteur? Si ton bienfaiteur savait qu'il y a 6 ans, à la fête d'anniversaire, tu as eu une aventure avec un homme et que tu ne sais même pas qui il est, je me demande s'il voudrait encore de toi. Tu oses me frapper? Fais attention à ce que tu dis. Mettez-la dehors. Dehors? Je suis venue pour acheter quelque chose. En tant que cliente, de quel droit me mettez-vous dehors? Avec ces vêtements misérables, entrez dans notre boutique, rabaisse le niveau de notre établissement, soyez raisonnable et partez. Maître Wu est un grand artiste, à la fois talentueux et vertueux.
En tant que son employé, comment pouvez-vous juger les gens sur leur apparence? Sentez cette odeur de pauvreté. Si vous n'avez pas d'argent, ne parlez pas de grandes idées. Qui a dit qu'elle n'avait pas d'argent? Cette carte, est-ce suffisant pour entrer dans cette boutique? C'est la carte noire VIP suprême que seuls les milliardaires du monde entier possèdent. Ceci est la carte noire ultime réservée aux milliardaires les plus riches du monde, la carte VIP suprême. Grand-mère, cette carte... Oh là là. Chloé, je ne peux plus faire semblant. En réalité, je suis riche. C'est fini. Grand-mère semble refaire une crise de démence. Notre très estimé client VIP suprême, tous les magasins du monde doivent vous offrir le meilleur accueil possible. J'ai eu l'œil mauvais. Je vous ai manqué de respect, à vous et à votre petite fille. Non, c'est épouse du petit-fils. Ma grand-mère, elle. Tu es un peu naïve. Comment peut-on se faire avoir comme ça? Vous, vieille mégère, habillée comme ça, on voit bien que vous venez de la campagne. Comment pourriez-vous avoir une carte VIP suprême? Cette carte est forcément fausse. Vraie ou fausse? On va le vérifier. Ne vérifiez pas ça. On est juste venu acheter un petit bijou. Celui-ci, alors, 88 000 €. Utilisez ma carte. Utilisez ma carte. Oh là là, ma chérie, n'aie pas peur. Grand-mère ne te l'a-t-elle pas dit? Je suis riche. Laisse tomber, laisse grand-mère payer. Je te rembourserai plus tard. Si la carte de cette vieille peau est vraiment une carte noire, je me coupe la tête et vous la donne à jouer au foot.孙媳妇，别那么卑微，我不糊涂，这就是黑塔。我给吴道子打个电话。喂，老吴啊，我在你盛世店里。老夫人，老夫人，快去盛世店。跟吴大师打电话。据我所知，这样的黑卡，整个航程只有一张，在那位神秘莫测的陆总手上。你的意思是说，你是陆总吗？不好意思，我就是陆总的奶奶。你们小声点，会死这个奶的！奶奶，不用理他，我们走。苏成，这死老太婆老年痴呆了，你也老年痴呆了吗？这样的老太婆，你还当个宝要护着，脑子迷糊了是吧？我让你清醒清醒。承认，烫着没？你们敢伤害我的孙媳妇？那又怎么样？两个土包子，保安，这边有人闹事儿，把他们弄出去。住手！住手！吴大师，抱歉，我不知道这是会员店。我和奶奶都很喜欢您的设计。你不必说了，我都明白。你去带着苏小姐换件衣服。大师，就这两个人，没有 VIP 卡还来咱们专柜，刚才还刷假卡。大师，您这是？大师，就是这两个人进入了您的店。苏小姐，听说你刚升为龙宇集团的首席行政官，如果以一个执行者的身份，这两个人你如何处置？店员以貌取人，区别对待，侮辱顾客，应该开除。至于苏某，你是消费者，我们管不到你，但你的人品配不上吴大师的设计。我建议以后吴大师的作品都不对他出手。好，就按苏小姐说的去办，你被开除了，还不赶紧走？大师，你怎么对苏成的话言听计从的？他只是个没钱的穷酸货啊！苏成小友是我的忘年交，老夫人是我老同学，人品岂能用金钱来衡量？保安，快把他带下去！别，大师，我错了，我要是被加入黑名单，我怎么跟你们村立足啊？大师，大师！奶奶，您好。
大师是老同学，有些交情。程程，你先去换衣服，我们叙叙旧。等会儿。吴大师，我奶奶脑子有点迷糊，你能不能帮忙照看一下？好，你放心。今天的事情不对劲，肯定有诈。老夫人，这样下去不是办法呀！你要向少奶奶坦白。可陆总那边不愿意，我也不知道如何是好呢。哎呀，池源虽然和程程结婚了，可他还一直派人四处寻找和他有过一夜情、那个肩膀上有一块红色玫瑰胎记的女人。他还让我给那个女人设计一条带玫瑰的项链。奶奶，哎，谢谢吴大师，我现在就带我奶奶回去。苏城，你竟然嫁给了陆总，只是现在陆总心心念念的白月光是我了。刘小偷，奶奶别怕，我会打架。我不是小偷，他不是小偷，他是来抓龙虾的。对，我们的酒店龙虾都跑了，我正在一直是抓呢，我得去下一家抓了。他说不是，那我就放。孙子，你这厨艺可见长了，都学会雕花了。哎，这个不会是刚才那厨子雕的吧？开什么玩笑呢？当然是我雕的呀！程程，带奶奶去洗手吃饭。哦，走吧，奶奶。还敢来看？下次不许雕花了。职业习惯，我错了。赶紧走。陆池源，你做饭太好吃了，教教我呗。哎，程程，咱家可不缺厨子啊，缺女总裁。行，那未来女总裁给你们削个苹果去。你别去，让他去练练手，以后给咱俩削苹果。乖孙子，你该不会连苹果都不会削吧？你连雕花都会？我会，我怎么不会呢？你这苹果肉手皮厚的，这也太浪费了！你连雕花都会，怎么会不会削苹果呢？我只想吃苹果皮，带肉的苹果皮最好吃。我已经升职了，你和奶奶不用再省吃俭用了。减轻你的负担是我应该做的。程程，你怎么来了？啊，这几天呢，我给你们都想你了。对了，过几天呢，萌萌过生日，也是你的生日。萌萌说办一个勇士宴会，到时候你也一起过来啊。苏萌，他会这么好心？你这孩子怎么说话的？萌萌就是说话直，心眼不坏。这次还是他提出要你参加宴会的，他心里还是念着你的。反正都是他好，我不好。船长，这就是你跟父母说话的态度吗？当初你被拐卖到大山里，我们以为找不到你了，所以才收养的萌萌。早知道你是这种态度，还不如不找你回来。一点大家闺秀的气度都没有，一点都比不上萌萌。哼！以前我总喜欢跟苏萌比，现在我明白了，没必要。强者从不自重。宴会得去。你干什么？有什么想不通的？干什么想不开啊？我是在练习憋气。憋气？我那把我逐出家门的亲生父母，不鸠占鹊巢的养女妹妹，邀请我去参加勇士派对，我怕他们把我推进水里，把我憋死。那你可以不去啊。
我倒想看看他们到底在出什么坏主意。反正我现在什么也不怕了。会游泳吗？不会。跟我走。他的身材也太好了吧！你没事吧？半小时了。没事，我马上出来。第一次穿泳衣，还不大习惯。你确定这样去参加宴会，不打扮一下？没必要。还是说，你想看我打扮？就你这身材，这样穿正好。住手！行了，你先练习憋气吧。他穿着潜水服，我居然还能对他有反应。我最近是不是吃的太补了？哎，行了，我先给你演示一遍，再慢慢教你。好。看清楚了吗？没看清楚。那我再游一遍，等会儿给你详细讲解。看清楚了？好。我就是为了让他强身健体，绝对不是为了饱眼福。看看。不忙，我来了，说吧，什么事？姐姐，你怎么穿成这样就来了？不换件漂亮的泳衣吗？没有吗？我可以借你啊。我没空看你表演，还不进入正题的话，我就走。姐姐，来过来，有事跟你说。陈叔，人给你带来。姿色不错。哎呀，就是看上去丑了点，不过这屁股倒挺大啊，应该还能再给我生个大胖儿子。有病吧！站住！杜成，我们已经把你许配给了陈总。你们不是不认我和谁结婚？你们插什么手？哎呀，姐姐，爸妈也是为了你好啊！难道你要一辈子不结婚，随便找一个人一夜情吗？苏晨，陈总不介意你在外面私生活放荡，愿意跟你结婚，还给了几10万的聘礼，你可谢天谢地。哦，我说你们怎么这么好心把我请来，原来是把我给卖了。这聘礼谁收的？谁嫁？我紧结。什么？你真的结了婚了？这狗娘养的！没有我们同意，你敢结婚？我早就把你逐出家门。我和谁结婚不需要你同意。姐姐，你的老公一定很穷吧？上次我可看见了，他的奶奶有老年痴呆症，
你跟这样的人在一起，压力很大吧？哎呀，结了婚也没有关系啦，离了就好了嘛啊！哎，我就不信你老公比我帅。不好意思，我老公可比你帅多了。我不信，除非你把他给叫过来。行。老公，叫我老公？这里有人不信你比他帅。好，我现在过去。备车，10分钟之内回到苏家。是。你还敢叫那野男人过来？结了也得离婚。你看人家陈总多有资本啊，虽然死了5个老婆，可还有4个孩子可以孝顺。你嫁过去，还能亏待你了不成？别以为我不知道你的心思，无非就是想让他给你们投资。我告诉你们，做梦！班长，彩礼我已经给了，等我回去，否则我10个儿子，你要不要好看？你们以为我还是那么好欺负？陈总，您还娶吗？娶，当然要娶。越反抗，我就越兴奋啊！我的老婆，谁敢动她？就你，一个自称比我帅，队长，野蛮老公，上来又打人，你有没有回去？不好意思，我老公是社会规矩，跟你不一样。哎，等等，哎，你们苏家收了我的彩礼，现在女儿不嫁，都得给我个说法吧？苏家不是还有一个备受宠爱的女儿苏萌吗？她可比我温柔有价值多了，很适合给你4个儿子当后妈。姐姐，可是大妈给你准备的婚事，我怎么抢呢？你懂的呀，还说我怎么抢你的东西？快再跑到这了！救命啊！救命啊！你喊什么喊？水就这么点深。我抽筋了，好疼。6年前，君庭酒店跟我发生一夜情的女人，是你。你怎么会知道那晚的事？难道那晚的那个男是你？可是那是我的第1次啊！你竟然是姐姐的丈夫！我会给你一个交代的。苏城呢？走吧。奶奶，我找到6年前那个女人了，她就是苏城的妹妹，苏萌。我不喜欢这个女人。告诉你啊，我只认程程是我的孙媳妇。奶奶，我提前下班了，我买了一点水果。苏萌，苏萌，苏萌的资料怎么会在这儿？苏萌她就是我一直在找的人。当年我被人下药，有个女人走错房间，我当时脑子昏沉，醒来之后，她就不见了。所以，这些年你一直在找他，包括婚后。你喜欢他？
我们离婚吧，奶奶归我。什么？我说离婚，奶奶归我。哎，好，好离了好，离了好。到时候我给程程找一个更好的男人。我不离婚。陆先生，如果你不配合，那我会向法院提起离婚诉讼。陆先生，这么快就改口了？是，我建议心里还有别人，我没有和别人共享老公的爱好，扛在往日的情分上。给你1个礼拜时间，找房子搬出去。奶奶，我身体不舒服，就先去休息了。苏成他不要我了？不知道，程程说他要我。年轻人呐，要看清楚自己的心，免得失去了才后悔。早安。哎，你早饭不吃了吗？以后你不用再给我做早饭了。还有，既然决定要离婚，生活费的话，你自己找份工作养活自己吧。哦，对了，有喜欢的人要追求，以后还是别当混混了。他已经1周没有理我了。您要不还是忙工作吧，这边还有好多文件等着您处理呢。天天工作，天天工作，工作有什么意思？往公司群里面发恋爱调查问卷啊，问问女员工喜欢什么，又会想要什么，采纳的话，年终奖翻倍。来，奶奶吃个虾。哎呦，还是程程心疼我。陆先生，哎1个星期时间已经到了，记得把钥匙还给我。给你。不用，我喜欢呀，连皮吃。为什么这里这么难受啊？年轻人还是自己悟比较好。苹果这边。周特助，安排我跟苏萌见面。见面，果然我的等待是有用的。陆晨然一定处理好苏成这个小贱人来追我。苏成，我就喜欢看
看到玫瑰开姐是咱们集团总裁的准夫人来我们公司参观了。你看她举手投足好高贵，一看就跟我们打工人不一样。废话，不然你以为谁都能当上总裁夫人呀？总裁夫人，您是来找陆总的吧？我带您进去，请。哎。池源，久等了吧？叫我陆池源。也是，我们慢慢来。池源，你这杯咖啡看上去好香，我试试。换一杯。我是不是冒犯了？我想着咱们以前都……苏小姐，咱们直接步入正题吧。1000万，你的补偿。陈，你什么意思？这是我对6年前你的补偿。我等了你6年，你随便拿出1000万就想把我给打发了？那我对你的感情呢？苏小姐，6年前你走错了房间，我恰巧中药。你我发生关系，你情我愿，没有任何强迫成分。我找了你6年，给你1000万，我觉得已经是我能给予你的最大补偿。至于你说的感情，你我之间并不存在任何感情。你怎么能这么对我？陆池源，你好狠的心啊！那我这6年的感情算什么？我已经结婚了。结婚可以离婚啊！你不是根本就不喜欢苏城吗？不是不喜欢，我爱他。池源，苏城就是一个从农村来的乡巴佬，你们之间就根本就没有话。你只是图他一时新鲜，他根本就配不上你。我陆某人的家事还不用你来操心。如果你不爱我，那你为什么要给我定制玫瑰项链？你怎么知道这件事情？池源，你听我说，你只是被苏城那个小狐狸精迷惑了。你知道为什么巴兰要跟他断绝关系吗？因为他是个人尽可夫的荡妇啊！我警告你，再继续诋毁我的妻子，龙宇集团的金牌法律团队分分钟把你送进去。程程不知道我的身份，如果你说了不该说的话，你知道陆家的手段。陆晨远，既然你这么狠心，那你就别怪我采用这种手段。今天跟他喝了同一杯咖啡，很开心。哇，好羡慕哦，萌萌你好幸福呀！萌萌的纹身怎么有点眼熟啊？好像是龙宇集团陆总一直在寻找的那个女人身上的特征啊。龙宇集团撤回寻找有玫瑰胎记的女人，这说明了什么？萌萌，我要抱大腿，我要抱萌萌的大腿。你怎么在这儿？怎么了这是？我担心你跟奶奶，我在这边守护你们。说实话，我没钱租房。你要多少？我借你。程程，对不起，我以前没喜欢过别人，我反应迟钝，我不知道喜欢一个人是什么感觉。
这些天我明白了，我喜欢的人一直是你。你可不可以不要跟我分开？你喜欢我？你不是喜欢苏农很多年吗？我错了，我真的傻。我喜欢的只是幻想中的那个人，我根本不喜欢他。我已经跟他说清楚了。对呀，程程，他知道错了。出去。先进来吧。不离婚可以，但我不接受婚外情。不接受婚外情？那肯定的，我就喜欢你。也不用这么柔软，自己手好难得就行。手好难得。奶奶，您是天津人吗？这么会碰。哎呀，这小夫妻吵架呀，是正常的。重要的是啊，相互珍视。程程，我会一直珍惜你的。张经理是吧？你应该知道我的身份吧？知道知道，您是苏氏集团的千金，还是咱们农宇集团总裁的夫人。不错，嘴巴很甜，消息也灵通，我欣赏你的能力。能得到总裁夫人的赏识，是我张子的荣幸。我记得你之前是经理吧？怎么变普通员工了？都怪苏晨那个贱人！只要你按照我说的去做，这卡里的50万就是你的。如果做得好的话，经理的位置留给你也未尝不可。我一定办好总裁夫人吩咐的事情。苏总，有个顾客指定您做海滨别墅的设计，说是待会儿就要和您商谈。怎么这么多灰？不好意思啊，苏总，我刚刚路过装修队，下次我一定给您擦干净了。苏总，这个海滨别墅的设计费可是比别的项目要高好几倍呢，提成也高。我应该多赚点钱，好让陆池渊和奶奶安心在家。好，我下午过去。夫人还真是敬业，大众无区工作。夫人进去了，就在这里等吧，免得夫人生疑。苏小姐，苏小姐。苏小姐，苏小姐，苏小姐，是你？你装神弄鬼的有毛病！苏城，这就被吓到了。那待会儿真的见到黑白无常，你可要下装手术啊！我没兴趣在这里跟你耗。苏城，你难道不好奇我做了什么，让爸妈这么讨厌你？我找了算命，说你的八字天煞孤星，克夫不用克母。你居然，苏某，他们好歹养育了你20年，你怎么能这么做？苏城，要怪就怪你打破了我的生物。你知道爸妈知道你在农村里长大，有贡献，但是现在他们对你恨之入骨。原本你可以得到所有的宠爱，但是现在都是我的。
已经录音了，录就录，那就要看能不能活着把录音带出来。副总，鹰眼系统已经植入夫人手机里了，遇到危险会有警报。备车。是。做了什么？我告诉你，张经理也是我的人，他在你今天的文件夹上上了迷幻药。你想要干什么？我要你去死！你说，我好好的待在农村里，出来做什么了？啊！你跟我说！你这样做是犯法的。把东西给我。书记，警方来报，穆总让我10分钟就到来，我们得赶紧走。什么？我先走，你们把苏城处理了再走。程程，你可千万不要出事。还打不死人呢！我来，他妈的磨磨唧唧的，跟个娘们似的，人都要来了。程程，怎么这么快？不还有10分钟吗？程程。留活口，这些人我还有用。来，哎呀，好了，我自己来。医生都说我没有什么大碍了。医生是从医学角度来看，可我是从你老公的角度来分析的。听我的，这些天我伺候你。来，检查一下身体啊。纹身贴这么久了，还没有洗掉吗？那是胎记。胎记？没什么大碍了，好好休息。我怕你觉得丑。你和苏萌都有这个胎记？他没有啊。你等我一下。调查苏萌小时候照片。怎么了？程程，6年前的3月28号，你是不是在君庭酒店？6年前我过生日，在酒店不省人事，醒来的时候就已经和一个陌生男人发生了关系。那个男人长什么样？你还记得吗？我不敢看那个男人长什么样，便匆匆离开了。我不是不愿意跟你坦诚，是因为这个事情对我来说是个伤疤，我不愿意揭开。如果
你介意的话，那我们……程程，我就是那个男人。那苏萌，苏萌肩膀上伪造了跟你一样的胎记，我误以为6年前那个女人是她。苏萌，又是他。既然他这么想夺走我拥有的一切，那我一定让他加倍奉还。我永远在你身边，支持你的决定。我的身份，到时候给程程一个惊喜吧。我得赶快离开杭州，否则陆迟言一定饶不了我。站开！小姐，手下传来消息，苏城已经被处理掉了。这些天没有消息，是因为在躲陆迟言的追查。苏萌，如果你愿意的话，后天我们就举办婚礼。愿意，我当然愿意。苏城，我想不到，你刚死，你老公就迫不及待的来娶我了。没想到苏城老公居然是总裁，不过幸好现在苏城已经死了。还是萌萌争气，一嫁就嫁杭城太岁爷。萌萌和那个孽种比啊，真的是一个天上一个地下。是啊，我很幸运能碰到迟渊这么好的男人。这么好的男人，我怕你是无福消受。你不是死了吗？我从阎王爷那儿把你送回去。苏城，这里不是你闹事的地方，出去！台上的人是我的老公，我为什么不能站在这儿？你胡说什么？赶紧给我滚出去！保安，保安！你难道不好奇我做了什么，让爸妈这么讨厌你？我找了算命，说你的八字天煞不行，克夫有克。你可以得到所有人的宠爱，但是现在都是我的。不是，妈，你们听我解释，不是这样的。朱家亏待你什么了？你怎么能这么对我们？这么栽培你，对待你，你！我宣布，苏萌被逐出苏家。不要这样子吧，我错了。苏萌，要怪就怪你太贪心。你以为你就有多高尚吗？苏城，你不知道吧？你以为的穷老公其实是杭城的太子爷，龙宇集团的总裁陆迟渊。他觉得你根本就配不上当总裁夫人，所以才隐瞒身份，把你们录于股掌之间。楚元策，我和迟渊的目的就是培养程程做集团的 CEO， 将来和迟渊共掌龙宇集团。今日，我名下的所有股份转让给苏城女士。程程，这是我给你的聘礼。至于你苏某多次伤害程程，谋财害命，你的犯罪事实已经构成，罪证已经交予警局，你的后半生将无法离开监狱的大门。不能这样！妈，你们救救我，救救我啊！我恨不得你现在就死在我面前。苏城，我错了，苏
都怪我被水晶蒙了心，你就原谅我好不好？对不起。你以为我蠢吗？姐姐，再给我一次机会，姐姐。妈！妈，你们救救我！你们救救我！程程，对不起，之前都是苏萌搞的鬼，你能原谅我和你妈妈吗？晨晨，我不能爸爸一定会补偿你的。当年你们分明可以调查事情的真相，但你们从来都不听我解释，只相信苏萌的话，把我赶出苏家，后面还强硬地嫁给了我人。你以为你一句对不起，我就能原谅你吗？对不起，苏先生，我还没有那么大的本事，还请你离开。程程，可别我们！不要！晨晨，是，以后啊，我和池渊就是你的家人。从今往后，我保护你。嗯。